Bonsoir, en direct du Péninsula, le célèbre palace parisien. Nous sommes ici pour la deuxième édition du Prix des Princes, parrainé par le magazine Point de Vue, avec la Grande Duchesse de Luxembourg et un jury prestigieux. On vous emmène ? C'est une expérience très intéressante de participer au Prix des Princes ce soir. C'est ma première expérience dans un prix littéraire comme membre du jury. Ce livre m'a bouleversée. De Sylvie Yver, Mousseline la Sérieuse. Il y a tant de choses que je ne savais pas sur la vie de Madame Royale, donc de la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Et c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, la manière dont Sylvie Yver a écrit ce livre comme un roman historique. J'en suis encore bouleversée. C'est vraiment un texte qui compte historiquement parce que ça parle d'une oubliée de l'histoire, une sacrifiée de l'histoire, qui était la fille de Marie-Antoinette, surnommée Mousseline la Sérieuse, et qui a vu toute sa famille partir dans les conditions terribles de la Révolution, mais qui a continué, traverser les régimes, traverser les époques. J'ai voulu faire un roman vrai. Ça veut dire que tous les faits sont vrais, mais que c'est présenté comme un roman. C'était une manière aussi pour les gens qui, peut-être comme moi, ne lisaient pas beaucoup de livres d'histoire, d'apprendre l'histoire d'une manière peut-être plus facile, plus agréable. Alors c'est ça qui est drôle. Normalement, je ne suis pas passionnée d'histoire, mais il se trouve que, à partir de ce personnage, j'ai commencé à m'intéresser non seulement à elle, mais à toutes les époques qu'elle a traversées, et ça va de la fin de l'Ancien Régime jusqu'à la Deuxième République. Donc je connaissais le personnage. Je savais que c'était quelqu'un qui avait peu parlé, mais le peu qu'elle avait dit, c'était pour pardonner à tous ceux qui avaient fait du mal à sa famille et à la France, et qu'elle aimait toujours la France. Et ça m'avait assez fascinée. Mon arrière-grand-père était Charles X, donc ils ont le dernier roi de France, et on a hérité de nombreux souvenirs de Marie-Thérèse. J'ai des lettres de Marie-Thérèse. Et quand j'ai lu le livre, j'ai retrouvé Marie-Thérèse. J'ai retrouvé sa voix, j'ai retrouvé même son timbre. Et c'était important qu'un roman historique fasse ressortir un personnage méconnu des Français, un personnage ô combien important, un personnage qui a souffert. Et c'est important que les Français retrouvent leur histoire. Je trouve ce livre merveilleux. Je trouve que c'est un livre écrit d'une façon que je ne connaissais pas. J'ai découvert une grande histoire, une histoire qui en quelque sorte est un petit peu aussi l'histoire de la maison royale de Bourbon de Sicile, de ma maison. Et j'ai découvert beaucoup de choses sur cette icône, sur cette merveilleuse personne. C'est un très beau roman avec un rythme très lent, on la voit grandir, on la voit souffrir, on vit l'épisode incroyable qui est la fuite à Varennes de l'intérieur de la berline. Et ça, on le lit jamais. La duchesse d'Angoulême a été la seule survivante de la berline de Varennes. Tous les autres ont été victimes de la Révolution. Et elle raconte, on entend les chaos de la route, on voit le roi Louis XVI, et ça, c'est vraiment réussi. J'ai beaucoup aimé Mousseline, qui est le livre qui va être primé. Mais il y avait d'autres livres dans la première sélection, notamment le livre de Kervéan sur Louis XIV, l'enfant roi d'Ève de Castro, et puis le silence de l'empereur d'Amélie de Bourbon-Parme. Ce prix a été fondé pour nos 70 ans, notre magazine étant soit un morceau d'histoire, et du coup on a trouvé que pour parler d'histoire, c'était formidable d'avoir notamment des princes qui, eux, connaissent l'histoire finalement de manière intime, de façon familiale, là où pour nous ce sont quelquefois que des chiffres et des dates. Je crois que c'est tellement brillant comme idée d'avoir fait ce prix du roman historique, justement, parce que finalement les gens adorent l'histoire, et surtout à travers le roman. Un homme comme Alain Decaux, par exemple, disait que ce qui lui a donné le goût de l'histoire, ce sont les romans historiques d'Alexandre Dumas. Donc c'est très important, les romans historiques. Ça peut initier un certain nombre de jeunes à l'amour de l'histoire. Nous avons des écrivains, nous avons même un académicien. Et je dois dire que cette année, chacun a pu présenter son idée, son livre, son favori. Je peux vous assurer que le déjeuner de délibération est assez sportif, puisque tout le monde a son mot à dire, mais c'est un
un très grand moment de partage littéraire et qui est maintenant devenu amical puisqu'on apprend un petit peu à se connaître. Et nous sommes vraiment très honorés de nous associer à ce prix littéraire, étant donné que quand on parle d'histoire, on parle aussi d'un art, et nous on a perpétué l'art de la belle horlogerie, et ce soir la littérature c'est aussi un autre bel art auquel nous souhaitons nous associer. La lauréate aura la chance de recevoir un modèle de notre collection Promesse, qui est une collection qu'on a lancée il y a 2 ans et qui célèbre certaines valeurs de la femme accomplie, et donc nous sommes ravis aussi de pouvoir remettre ça à une lauréate. C'était très agréable, on a travaillé sérieusement, mais on a beaucoup ri aussi. J'encourage tout le monde à venir participer, à suivre les livres qui gagnent, parce que c'est vraiment fait avec beaucoup d'attention que la jury décide quel livre va gagner.